sur la migraine. Donc, en fait, il s'agira aujourd'hui de travailler sur le cou, il me semble, hein, de ce que j'ai compris. Donc, merci encore à Leisa pour ce beau partage de travail avec nous. Donc, nous rappelons quand même à chaque participant qu'il est nécessaire de couper les micros et les caméras. Voilà. Et donc, toute l'équipe du SPS vous remercie de votre présence et de votre fidélité tout au long de ces rencontres, en fait, qui ont rencontré une belle réussite. Merci encore. Et je vais laisser maintenant la parole à Leisa pour commencer. Merci beaucoup, Mireille. Et bonne journée à tous. J'espère que vous avez eu un bon soirée et que vous avez reposé bien. Alors, ok. Isabelle, vous êtes ici? Oui, bonjour Leisa, je suis là. Bonjour Isabelle. Ok, vous êtes prête? Je suis prête. Excellent. Okay, so I think one thing I forgot to mention yesterday, with migraine, there is a distinction between chronic migraine and episodic migraine. Donc, un oubli hier, c'est la distinction entre la migraine chronique et la migraine épisodique. So, to be considered chronic migraine, one has to have at least 15 headache days per month, with at least 8 of them being migraine. Donc, pour considérer que la migraine est chronique, il faut avoir au moins 15 jours de mal de tête par mois. Mm-hmm. With at least 8 of them being actual migraine. Sorry. With at least 8 of those being. Okay. Et au moins 8 jours étant des migraines. And so anything less than 15 days per month is considered episodic migraine. Donc, si c'est moins de 15 jours par mois, alors à ce moment-là, c'est considéré comme de la migraine épisodique. So either way, even if a person is having 8 headache days per month, that is still has a huge impact on their quality of life and their ability to work and to function. Même avec 8 jours de mal de tête par mois, ça a quand même un impact important sur la qualité de vie et la possibilité de travailler également. So, today we're going to talk about triggers. Some of you asked about those yesterday. We'll talk a great deal about that and about treatment options. And we'll talk about how I would approach a preventative treatment. Donc aujourd'hui, on va parler des déclencheurs, des options de traitement et de la prévention également. And we'll also talk about research on complementary medicine and migraine. Également de la recherche, de la recherche sur les approches complémentaires et la migraine. So, first, I'd like to talk about some other headaches that should be investigated that can be similar to migraine but are different as well. Donc là, on va parler des maux de tête qui semblent semblables à la migraine, mais qui en fait ne sont pas de la migraine. Right. So, if your patients have headaches that present in any of the following ways, they should speak to their doctor. Donc, si les patients ont un quelconque quelque chose qui se trouve sur la liste sur la diapositive, ils doivent en parler à leur médecin. So, if they have headaches that change in the way that they present over time, so normally with a migraine, they happen the same way each time, more or less, with the same sort of symptoms. So if their headache starts to change and present differently, they should consult a doctor.
Donc, lorsque les maux de tête changent dans le temps, normalement, une migraine survient toujours de la même façon. Donc, s'il y a des changements, il faut consulter le médecin. And headaches that occur with other neurological symptoms. So, sorry, go ahead. Sorry. Des migraines qui surviennent avec d'autres symptômes neurologiques. So, I mentioned yesterday that paresthesias can be one symptom of migraine, but which can be confused with a neurological symptom indicative of other issues. But if they have other neurological symptoms, for example, their face drooping or issues with their speech, then they should certainly consult a doctor. Donc, les autres problèmes neurologiques peuvent être, par exemple, des troubles de la parole ou des problèmes avec, sur le visage. À ce moment-là, il faut consulter un médecin. And headaches that start very suddenly. So with a migraine, there are usually symptoms that start first before the pain develops. And when the pain develops, it usually begins slowly. It's not instantaneous. Lorsque les maux de tête surviennent de façon soudaine, il faut consulter un médecin parce que généralement la migraine commence par des douleurs qui vont augmenter, mais la migraine n'est pas soudaine. So if it is something that starts very, very suddenly, then it could be a thrombosis or an embolism. Donc, des maux de tête qui surviennent brutalement peuvent être une thrombose ou, sorry, I forgot the other one. An embolism. Une embolie également. Mm-hmm. If it is a headache with other neurological symptoms, it could possibly be a stroke. Mal de tête sans symptômes, ça peut être éventuellement un AVC. So also headaches that last more than 72 hours. So with a migraine in the headache phase, it lasts between 3-4 hours and up to 72, but not beyond that. Également, lorsque les maux de tête durent plus de 72 heures pour la migraine, les maux de tête durent de 3 à 4 heures jusqu'à 3 jours. Mais si c'est supérieur à 3 jours, de la même façon, il faut consulter un médecin. And headaches that start after the age of 55. Des maux de tête également qui débutent alors que la personne a plus de 55 ans. So with most women, 65% are between the age of 15 and 55. So if they occur after 55, then they should be investigated. Donc, chez 65% des femmes, la migraine survient entre 50 et 55 ans. Donc, si c'est après 55 ans, à ce moment-là, il faut consulter un médecin. And migraine usually starts in people in their teenage years or in their 20s, usually. Et la plupart du temps, la migraine débute chez les adolescents ou lorsqu'ils ont à peu près 20 ans. So also headaches that occur after head trauma. So in that case, one would suspect it's concussion. De la même façon, des maux de tête qui démarrent après un trauma crânien. And headaches that occur with neck stiffness and a fever. In that case, one would think that it might be, now I'm drawing a blank on the name. Say it in French. I can't think of it in French either. Meningitis. Sorry, meningitis. Des maux de tête associés à une raideur, notamment au niveau du cou, et qui peuvent être un signe de méningite. Right. And headaches that are persistent and one-sided. Now, again, this is a bit vague because migraine is usually on one side, but if it is quite persistent and always on that side, it should be investigated.
Et de la même façon, il faut consulter un médecin lorsque les maux de tête sont persistants et unilatérales, lorsque le mal de tête est persistant et unilatéral, même si effectivement la migraine est effectivement aussi unilatérale. Great. Okay. So now we will talk about triggers. There are a number of, with most people, there are more common triggers that will initiate their migraine. Donc maintenant, nous allons parler des déclencheurs. Donc, ils sont un certain nombre et il y a également un certain nombre de déclencheurs communs pour la plupart des personnes souffrant de migraine. So these fall into several different categories: food and drink, environmental factors, health factors, chemicals, and behavioral factors. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc, la nourriture et boissons, des déclencheurs environnementaux, comportementaux, chimiques et également la santé des personnes. So in terms of food and drink, now these are some of the ones that we can control well. We can easily avoid these. So if you can educate your patients about them, then hopefully they can identify what their triggers are and decrease their migraines. Donc, la nourriture et la boisson, on peut agir assez facilement sur la nourriture et la boisson. Et donc là, si on peut informer nos patients sur les déclencheurs nourriture et boisson à ce moment-là et qu'ils peuvent agir dessus, ils pourront contrôler un petit peu mieux la migraine. So in terms of the food and drink ones, these are some of the common triggers. Red wine can be a factor. It's the sulfites that are in it. Coffee can be a trigger for some people. Donc, concernant la nourriture et les boissons, le vin rouge est un déclencheur, et essentiellement principalement les sulfites contenus dans le vin rouge, le café également. Sometimes other alcohols can be a factor. For some people, beer will be a trigger, but red wine is really the more common of the alcohols. Alors, d'autres alcools peuvent être également des déclencheurs, mais le vin rouge est le plus courant. And processed foods like processed meats are often a trigger. Again, it's the sulfites in them and the nitrates as well. Donc, la nourriture industrielle, je pense que je traduis correctement, nourriture industrielle qui contient des sulfites également et des nitrates. Aged cheeses can sometimes be a factor, sadly, because I love them. Les fromages qui ont maturé. And sometimes nuts, especially almonds and Brazil nuts. Et parfois des noix. And what else? Let me think. For some people, bananas. Pour quelques personnes également, la banane. And let's see for some people, gluten is a trigger. Pour quelques personnes, le gluten est également un déclencheur. The good news is that chocolate is not a trigger. La bonne nouvelle, c'est que le chocolat n'est pas un déclencheur. So for many years, it was thought to be one of the major triggers of migraine. And a large study was done where they had people with migraine eat chocolate and track their migraines. Donc pendant longtemps, on a pensé que le chocolat était un déclencheur, mais des études ont été faites avec des personnes qui souffrent de migraine, qui ont mangé du chocolat. Et finalement, le chocolat n'est pas un déclencheur. So they found that people were eating chocolate because of another trigger. So they might skip a meal and be hungry, so they would eat some chocolate. Or for some of the women in the study, they might be experiencing premenstrual syndrome and have cravings and eat chocolate. So they blamed the migraine on the chocolate when actually it was these other factors that were the trigger. Donc, on a pensé que c'était le chocolat, mais en fait, c'était le chocolat était mangé pour différentes raisons, et c'était les autres raisons, par exemple, le syndrome prémenstruel, qui était en cause plutôt que le chocolat.
Okay, so there are some questions coming in. I will answer all of them shortly. So, Leisa répondra aux questions dans pas très longtemps. So, environmental factors that are triggers. These are the ones that we often can't control. So, changes in the weather, if there's a storm moving in, or a change in the barometric pressure. Donc, les facteurs environnementaux peuvent être plus difficiles à contrôler. Par exemple, une tempête ou un orage, des changements de pression atmosphérique également. And heat can be a factor as well. So not sometimes for people high temperatures, but I find more so artificial heat. So indoor heating, if it's too warm, can be a trigger. La chaleur également peut être un déclencheur, notamment la température qu'il peut faire à l'intérieur d'une maison. And very harsh lighting can be a trigger as well. Often fluorescent lighting, even if it's not terribly bright, can trigger migraine. Également, l'éclairage peut être un déclencheur, et notamment l'éclairage fluorescent, même si ce n'est pas forcément très lumineux. And I think I mentioned yesterday that there was research that found that even people who are blind have photosensitivity during migraine, if they experience migraine. And it's the same thing with the fluorescent lighting. That can be a trigger for people, even if they are blind. Et donc hier, Leisa avait mentionné que même des personnes aveugles pouvaient déclencher une migraine en raison de la lumière. Et là, c'est la même chose pour un éclairage fluorescent. Donc, les personnes qui sont aveugles peuvent être sensibles également à l'éclairage fluorescent et déclencher une migraine. Other things that can be a factor, high humidity and changes in altitude. Donc, une humidité importante peut être un déclencheur, et également des changements d'altitude. When I was on the board of directors of my professional association, I traveled across Canada quite a lot, and their offices were in Edmonton, and it's at a higher altitude, and it's very dry there as well. And every time I went, I would be fighting against a migraine every time I went there. Donc, Leisa a voyagé beaucoup à travers le Canada pour son travail, et certains lieux où elle s'est rendue étaient en altitude, et elle a dû lutter pour éviter de déclencher des migraines. So, in terms of behavioral factors, now again, these are ones that people can control. So, it's good to be aware of all of them. So, let's see, things like skipping a meal, not sleeping well, a change in your sleep patterns. Alors, les facteurs comportementaux peuvent être contrôlés, donc c'est intéressant de les connaître. Alors, ce qui peut déclencher une migraine, c'est de sauter un repas, par exemple, un mauvais repos, ou alors lorsqu'on change notamment les horaires de sommeil. So, if a person normally gets up during the week at 7 o'clock every morning, and then on the weekends they sleep in till 8:30 or 9, that slight change can be enough to trigger a migraine. Une personne qui se lève, par exemple, toute la semaine à 7 heures du matin, et qui, le week-end, va se lever à 8h30 ou 9h, cette petite modification d'horaire peut être suffisante pour déclencher une migraine. And in some cases, overexertion or even exercise can act as a trigger. Donc, dans quelques cas, une fatigue extrême or exhaustion exercise. Ou un exercice physique important peuvent déclencher des migraines. Okay, and in terms of chemical, now this is a very big one for
for many people, there are triggers that fall into this category. Donc, les produits chimiques, ça, c'est une grande classe pour les personnes qui déclenchent des migraines. So things like cleaning products or paint thinners, any sort of thing like that that has a strong scent that is a chemical base. Donc, ça inclut les produits de nettoyage, les peintures, tout ce qui a une odeur forte. As well, any sort of perfume or cologne or other scented beauty products as well. Les parfums, les eaux de Cologne ou les produits de beauté qui ont une odeur forte. So at our clinic at the hospital, well, the entire hospital has a scent-free policy. So we ask that people do not wear perfume or cologne, other scented products like that, because they can not only trigger migraine, but they can be aggravating for other people with sensitivities too. Donc, à l'hôpital où travaille Leisa, il y a une politique de ne pas utiliser de parfum. Ils demandent aux gens de ne rien mettre et ce n'est pas uniquement pour éviter de déclencher des migraines chez les patients, mais également d'autres personnes qui souffrent d'autres choses sont sensibles aux odeurs. So, other things, health factors that can be a trigger. Stress can be a factor for some people, which is another reason why shiatsu is so helpful for migraine. Donc, le stress peut être également un déclencheur de migraine. And poor sleep, fatigue, exhaustion. Donc, le sommeil, la fatigue, la très, très grande fatigue, l'épuisement. And dehydration. So it's thought that people with migraine are more sensitive to dehydration than other people. La déshydratation. Les personnes qui souffrent de migraine sont plus sensibles à la déshydratation que les autres. So there was a very large study done a number of years ago, and they asked people with migraine to drink 8 glasses of water more than their normal amount each day. Il y a des études qui ont été faites et qui ont demandé aux personnes qui souffrent de migraine de boire 8 verres d'eau de plus que la normale chaque jour. And when they followed up with them, they found they were only drinking 4 glasses more per day, but they had 50% less headache days. Et ceux qui buvaient seulement 4 verres de plus, on observait une réduction de 50% de la migraine. So I think that is the best advice that you can give your patients with migraine is to increase their water intake. Donc c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à nos patients migraineux, c'est de boire plus d'eau. Right. Other health factors. We talked yesterday about how women between 15 and 55 make up 65% of the people who get migraine. Donc hier, on a parlé que les 65% des femmes entre 15 et 55 ans souffrent de migraine. And that is because changes in hormones can be a factor, can be a big trigger for people. C'est parce que les changements hormonaux peuvent être des déclencheurs de la migraine. So in particular, it's found that estrogen, changes in estrogen levels are a factor. Et particulièrement les changements de niveau d'oestrogène. So often when people become pregnant, their migraines may stop. And sometimes when women get through menopause, they may stop as well. Donc parfois, lorsque une femme est enceinte, à ce moment-là, la migraine peut cesser de la même façon qu'une femme qui est ménopausée, chez une femme qui est ménopausée. So I think those are the major ones. There can be more, of course. We're all individuals, so we all react differently to things.
Donc, ce sont les déclencheurs les plus importants, mais après, il peut y en avoir d'autres et dépendant de chaque personne. So it's thought that it is usually not just one single trigger that will cause a migraine, but that there are several that will come together so that a person reaches a certain threshold, and then that triggers the migraine. Donc, on pense que ce n'est pas un seul déclencheur qui va déclencher la migraine, mais c'est l'association de plusieurs déclencheurs qui va atteindre du coup un seuil au-delà duquel la migraine va se déclencher. So, for example, I know that red wine can be a trigger for me, but only if there's a big change in the weather. Donc, pour Leisa, le vin rouge est un déclencheur, mais seulement si il y a un changement au niveau du climat, un changement climatique également. So normally I can drink red wine without any problem at all, but if I can feel the barometric pressure changing, or if I know there's a storm moving in, I will avoid it. Donc, normalement, elle peut boire du vin, mais si jamais il y a un orage qui approche, par exemple, elle va éviter de boire du vin. And it's important to realize that some migraines can occur without a trigger at all. That does happen sometimes. Et c'est important également de savoir que certaines migraines peuvent se produire sans aucun déclencheur. So I'm just going to take a very brief look at let's see if there's any really burning questions we have to answer immediately. Donc, Leisa regarde s'il y a des questions urgentes auxquelles il faut répondre tout de suite. So someone asked, quelle différence faites-vous entre migraine et maux de tête? So the difference is that with a migraine, there are all of the other symptoms that accompany the headache. Whereas with a headache, you don't have the nausea and the osmophobia and the photophobia and so on. Concernant la différence entre la migraine et un mal de tête, donc la migraine est associée à d'autres symptômes comme la nausée, par exemple, la photophobie, ce qui n'est pas le cas pour les maux de tête. And I think the next question was in relation to the headaches that should be investigated. Pourquoi un mal de tête influencé par un changement de temps devrait-il indiquer une consultation médicale? So that I think you misinterpreted what I was saying. So it's a headache that changes over time. So if the migraine always presents in the same manner each time, and if someone who gets migraine is suddenly getting headaches that feel different than that start in a different way, or that feel different in terms of the pain, then that is when they should seek medical advice. Donc, la migraine, normalement, se présente toujours de la même façon chez la même personne. Du coup, lorsqu'il y a un changement dans les maux de tête, dans ces cas-là, il convient de consulter un médecin. Okay, so someone asked if cigarettes are a trigger. The smell of cigarette smoke can be a trigger for some people. And sorry, go ahead. Concernant la cigarette, donc l'odeur de la cigarette peut être un déclencheur chez certaines personnes. And certainly if people are in the prodrome phase, the first phase of migraine, when they have that sensitivity to smells, that can be something that will aggravate it. Et particulièrement lorsque la personne est dans la première phase de la migraine, où il y a effectivement une sensibilité à l'odeur, la cigarette peut influencer. L'odeur de la cigarette peut influencer. Okay, so and we will have a question, a period for questions before we take a break today, and then at the end as well. So we will get to all of the questions. Donc, il y aura un moment pour les questions avant la pause et en fin de séminaire également.
So we'll talk now about treatment options. First, the biomedical treatment options. Donc, on va parler maintenant des traitements et pour commencer, les traitements médicamenteux. So, in terms of prescription medications, triptans are the common one for migraine. Donc, en termes de traitements obtenus sur ordonnance, il y a les triptans, qui sont les plus courants, pardon. And yesterday we talked about how calcitonin gene-related peptide, or CGRP, is a neuropeptide that they have found to be linked to migraine. Donc, hier, on a parlé du CGRP, un neuropeptide lié à la migraine. So recently, researchers have developed medications that target that neuropeptide. They target CGRP and prevent it from acting to trigger a migraine. Et donc, des chercheurs ont développé un médicament qui cible le CGRP de façon à éviter de déclencher une migraine. So they have medications that can be used for an acute migraine, and these they have a version that can be used monthly to prevent migraines from occurring. Donc, il y a une version de médicament qui est utilisée en cas de phase aiguë de migraine et une autre utilisée pour éviter le déclenchement en version préventive. So the preventive ones are an injection that are taken once a month. Donc, la version préventive se prend par injection, en fait, une fois par mois. And they don't completely prevent migraine, but they decrease the number of migraines. Donc, ils n'empêchent pas complètement la migraine, mais ils diminuent le nombre de migraines. And the one major problem is that they are very expensive. Le problème essentiel, c'est le coût. So I think I think for a year's worth, it's about $7,000 US. Donc, pour une année, c'est environ 7 000 $ américains. And it's not always covered by insurance benefits. Et ce n'est pas remboursé par les assurances. So these medications can, of course, have side effects. Il peut bien sûr y avoir des effets secondaires avec ces médicaments. And with the triptans anyway, they can cause rebound headaches as well. So if you are taking them quite regularly, you can then start to get headaches from the medication. Et notamment avec les triptans peuvent induire des maux de tête. Donc en prenant, on peut développer plus de maux de tête. So there are over-the-counter pain medications can provide some relief. Sorry. Over-the-counter medication can provide, pain medication can provide some relief. Ok, des analgésiques peuvent aussi soulager un petit peu. And some people have found that Botox injections can be helpful. So in that case, they inject directly into the area where the person has their migraine pain. Il a été trouvé aussi que l'injection de Botox au lieu de la douleur pouvait apporter un certain soulagement. I have had several patients try this, and one of them found that it provided some relief, but not completely. The others didn't find that it worked. Depends on the person. Okay. Donc, certains patients de Leisa ont expérimenté l'injection de Botox et une a indiqué qu'effectivement, elle pouvait trouver un certain soulagement, mais que ça n'empêchait pas complètement la migraine. Et ça dépend de chaque personne. Mm-hmm. And transcranial direct current stimulation is something that has recently been explored. The plus side of this is that it doesn't have side effects and it is not invasive.
Donc, la stimulation transcrânienne en courant continu a aussi été expérimentée récemment. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire et que ce n'est pas invasif non plus. And just very recently, exposure to green light therapy has been found to be beneficial. Et très récemment, l'exposition à green light, Une lumière verte. Une lumière verte a montré une certaine efficacité. Okay, so now the medications that people are prescribed don't work for everyone. So again, it is something that may help some people, but it won't help everyone. And some people prefer not to take medication at all. Donc, les médicaments peuvent soulager certaines personnes, mais pas toutes déjà. Et certaines personnes également ne souhaitent pas prendre de médicaments. So, there are nutritional supplements that can be helpful as well. Donc, des suppléments nutritionnels peuvent aider également. So, a high dose of magnesium, 600 milligrams, has been found to decrease the frequency of migraine by just over 40% in just over 40% of people. Donc, une dose importante de magnésium peut permettre de diminuer la fréquence la fréquence des migraines chez un certain nombre de personnes. 40%, that's it. Yes. C'est 40% des personnes. So the side effects, the one very common side effect is diarrhea, which does occur in a lot of people who try this. Donc, l'effet secondaire le plus important est la diarrhée qui intervient chez la plupart des personnes qui prennent du magnésium. And riboflavin or vitamin B2, again, a fairly high dose, 400 milligrams, has been studied as well. La vitamine B2 prise à une quantité très importante, 400 mg, a aussi été testée. The side effects are much more rare, again, include diarrhea and increased urination. Donc, les effets secondaires sont plus rares et incluent la diarrhée et la polyurie. And in this case, close to 60% had at least a 50% decrease in the frequency of their migraine. Et lorsqu'on prend les personnes qui ont pris de la vitamine B2, 60% des personnes qui ont pris de la vitamine B2 ont une diminution de la fréquence des migraines de 50% environ. And coenzyme Q10 is another option. It's a lower dose, and about 60% had a 50% decrease in the number of days that they had the headache part of migraine. Le coenzyme Q10 est aussi une autre possibilité. Et dans ces cas-là, 60% des personnes qui en prennent ont eu une diminution de 50% du nombre de jours de maux de tête. And this can be a little expensive, so riboflavin might be a better option in terms of if someone's concerned about cost. Mais le coenzyme Q10 peut être quand même cher, donc la vitamine B2 peut être une meilleure option. So there are also herbal supplements that are sometimes used. Donc d'autres suppléments sont aussi parfois utilisés. And I would just caution anyone who is considering taking an herbal supplement to talk with their doctor or with their pharmacist first. Because a lot of these can have interactions with other supplements and with medications and can cause some very unpleasant side effects. Donc, Leisa recommande toujours aux personnes qui veulent prendre des suppléments de discuter, d'en parler avec leur médecin ou le pharmacien, notamment pour éviter des interactions avec des médicaments qui peuvent être pris à côté et avoir des effets vraiment très indésirables.
So feverfew in the past has been used fairly commonly for migraine. It is not something I would suggest. Okay, donc la grande camomille a été suggérée, a été prise pendant longtemps, mais ce n'est pas quelque chose que Leisa recommande. So the research studies have had mixed results. There's not enough research to support the use of feverfew. Donc, il n'y a pas assez de recherches qui permettent de dire que la grande camomille est intéressante. And interactions with other supplements and with medications are very, very common with this. Et les interactions sont vraiment très fréquentes, avec notamment des médicaments qui peuvent être pris. And the side effects are very common as well. Et les effets secondaires sont également très fréquents. And they can include ulcers in the mouth, gastrointestinal problems, and when a person stops taking feverfew, they have what is called post-feverfew syndrome, where they may have headaches and feel nausea and a number of other symptoms. Donc, les effets secondaires peuvent être des ulcères de la bouche, des problèmes gastro-intestinaux et également des syndromes incluant la nausée, par exemple, lorsque la personne arrête de prendre de la grande camomille. Okay, so butterbur is another option and a much safer one. Pétacite est une autre option, bien moins dangereuse. So it's been found to decrease the frequency quite significantly. Donc, elle diminue la fréquence de façon significative. So, and the interesting thing with this, there was a large study done with children and adolescents, and it was found safe. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une étude a été faite avec des enfants et des adolescents. On montrait qu'elle était plutôt pas dangereuse. And in this case, more than 75% of the people in the study had a decrease of 50% in headache days. Et dans cette étude, 77% des personnes qui ont pris la pétacite ont eu une diminution de la fréquence des migraines de 50%. And someone had just asked for clarification on feverfew. They asked quelle camomille, tricaria, I can't even read that, recutita ou camomille nobile. I don't know what it translates to. It's called feverfew in English. Et donc, concernant la question là, sur la camomille, Leisa Leisa ne sait pas, ne peut pas dire de laquelle il s'agit, simplement qu'elle s'appelle, que la traduction est grande camomille, feverfew en anglais. And someone asked about butterbur, pétacite, which form? And it was just in a pill form. I don't know the dosage. Okay, donc, concernant la pétacite, c'est sous forme de cachet, mais elle ne connaît pas le dosage. So, now while we're talking about research, we're going to talk about research on complementary medicine and migraine. Donc maintenant, nous allons parler de la recherche sur les médecines complémentaires et la migraine. So more than 50% of people who have migraine will use some form of complementary medicine. Donc plus de 50% des personnes qui souffrent de migraine vont avoir recours à des approches complémentaires. And this is considerably higher than the general population, which is only 34%. Et ceci, le nombre de personnes qui ont recours à des médecines complémentaires de personnes migraineuses est plus important que généralement les autres personnes qui ne souffrent pas de migraine qui ont recours à des approches complémentaires qui est de 34%. So I think
part of the reason that so many people with migraine use complementary medicine, I think it's twofold. Part of it is that the biomedical treatments are not ideal. Donc, Leisa pense que beaucoup de personnes qui souffrent de migraines ont recours à des approches complémentaires parce que les approches médicamenteuses ne sont pas idéales. Hein. And I think part of it is that there's a lack of understanding, even within the medical community, of migraine and what it is and how great an impact it has on people. Et également parce qu'il y a un manque de compréhension sur la migraine et l'impact également de la migraine sur la vie des gens. So in undergraduate medical training, students have only, on average, about 4 hours of training on headache disorders. So not specifically migraine, but all headache disorders. Les étudiants en médecine ont en moyenne 4 heures de cours sur les maux de tête, même pas spécifiquement sur la migraine, mais sur les maux de tête en général. So between yesterday and today, all of you will have more training than they do on this specific topic. Donc, entre hier et aujourd'hui, nous avons plus d'informations que les étudiants en médecine. So even in specialist training in medical school, they only have about 10 hours of training on headache disorders. Même pour des études spécialisées en médecine, il va y avoir environ une dizaine d'heures sur les maux de tête. So I think a lot of doctors don't have a very complete picture of migraine and what it is and how their patients are affected by it. Donc, peu de gens ont une image globale de ce que représente la migraine et de l'impact que ça a sur les gens également. So, of people with migraine who use complementary medicine, more than half of them do not tell their doctor. Donc, la moitié des gens qui ont recours à une approche complémentaire n'en parlent pas à leur médecin. And so I would encourage all of you to encourage your patients to talk to their doctor about shiatsu that they're receiving and any other complementary medicine approaches they're using. Donc, Leisa nous encourage à encourager nos patients à parler aux médecins lorsqu'ils se font suivre en shiatsu ou qu'ils utilisent d'autres approches complémentaires pour soulager leur migraine. And this is very important for several reasons. I think it's important that their doctor has a full picture of their healthcare. Donc, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, pour que le médecin ait une image de toutes les approches que la personne utilise pour traiter sa migraine. And imagine if their doctor is prescribing a medication for them and they see them several months later, and in the meantime, that person has started getting regular shiatsu. When they come back to their doctor, they're having less migraines. The doctor will assume it's because of the medication, unless the person tells them they're also doing something else like shiatsu. Et également parce que, imaginons par exemple qu'un médecin prescrive un médicament à une personne, que la personne revienne voir ce médecin plusieurs semaines, plusieurs mois après, mais qu'en même temps, pendant ce laps de temps, elle a reçu de façon régulière des shiatsu. Donc, elle va voir le médecin, elle indique l'impact sur la migraine et le médecin va considérer que c'est l'impact du médicament et pas forcément de la combinaison du médicament et ou du shiatsu. So, if they're hearing from many of their patients that they're getting shiatsu and they're feeling better, then that will slowly change the attitude toward shiatsu. Doctors will realize how effective it can be. Donc, si les médecins entendent parler par plusieurs personnes régulièrement du shiatsu et du soulagement apporté par le shiatsu, ils vont commencer par changer progressivement leur idée par rapport au shiatsu.
And if they hear from enough people that they're finding some relief with shiatsu, they might start referring to. Et s'ils entendent de plusieurs personnes qu'effectivement elles ont été soulagées par le shiatsu, ils pourraient même éventuellement diriger les personnes vers le shiatsu. And yes, when I say complementary medicine, sometimes it's referred to as complementary and alternative medicine, sometimes complementary medicine, médecine complémentaire. It's not a term I like, but that's the term that is commonly used for shiatsu and acupuncture, massage, and other things like that. Et donc, on peut parler de médecine complémentaire ou de médecine alternative et complémentaire, terme que Leisa n'aime pas trop par rapport au shiatsu. I find referring to it as complementary medicine is misleading because it's not always used to complement other things. It can be used on its own quite effectively. Oui, médecine complémentaire n'est pas forcément appropriée parce qu'il n'intervient pas forcément en complément de quelque chose, mais peut-être utilisé seul. And I find the term alternative medicine even worse because it suggests that what we do is somehow outside of the normal healthcare community. Like it is something a bit strange, I suppose, and unorthodox. Et alternative est encore pire parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui se passe vraiment en dehors du système de santé. Et on ne sait pas trop ce que c'est. You know, with my professional association, they started referring to shiatsu and other modalities like that as natural health practices, which is I prefer that term, but it's not as commonly used. Et donc, dans le niveau professionnel, Leisa parle de natural health practices. Approche naturelle de santé. Mm-hmm. Okay, so there has not been a lot of research on migraine in general. I think what I read is that 0.05% of money that is spent on research in 1 year is on migraine. So it's very, very little. Alors, il y a eu peu de recherches sur la migraine en général et la recherche sur la migraine représente 0,5% des recherches effectuées par an. And most of that is on medication. Et la plupart des recherches concernent les médicaments et la migraine. Either medication or the pathophysiology. Sorry. Either medication or the pathophysiology. Okay. Soit les médicaments ou la pathophysiologie. So there has been one study on shiatsu for migraine published in 2017. Donc, il y a eu une étude sur le shiatsu et la migraine publiée en 2017. So shiatsu alone or in combination with amitriptyline was more effective than amitriptyline alone for decreasing frequency and severity of migraine. Donc, le shiatsu seul ou en combinaison avec l'amitriptyline est plus efficace que l'amitriptyline seule pour diminuer la fréquence et la sévérité de la migraine. And amitriptyline is one of the more common migraine medications. It is a triptan. Amitriptyline est un triptan, donc un des plus communs, un des médicaments les plus communs utilisés pour traiter la migraine. So there have been some studies on acupuncture, more on acupuncture than shiatsu. And it was found that there were additional benefits to regular care for migraine. Donc, il y a eu aussi des études sur l'acupuncture et le shiatsu, et la migraine, plus d'études en acupuncture qu'en shiatsu. Et il a été montré qu'ils étaient aussi efficaces que les médicaments pour traiter la migraine. Excellent. And
of course, acupuncture doesn't have the side effects that medications have. Et bien sûr, sans les effets secondaires que peuvent avoir les médicaments. So there have been several studies on massage therapy for migraine. In this case, there were a couple of studies that showed almost a 30% decrease in frequency and severity, and a 70% decrease in the severity of the pain. Donc, il y a eu des études qui ont été réalisées sur le massage et la migraine et qui ont montré une diminution de la sévérité de 71% et de la fréquence de 28%. And there have been several studies on chiropractic care as well. Il y a eu également des études concernant la chiropraxie et puis la migraine. And they it didn't find a huge effect, but they did show a decrease in frequency and duration. Donc, ces études n'ont pas montré un effet extrêmement important, mais quand même une diminution de la fréquence et de la durée. So, I'm just going to check the chat. No questions. Good. Okay. So, I'll talk a bit about why I feel shiatsu is such a good treatment for migraine. Donc, Leisa va nous expliquer pourquoi le shiatsu est un bon traitement contre la migraine. So, in my experience, it has a very profound effect on the nervous system. Donc, dans son expérience, le shiatsu a un effet vraiment profond, important sur le système nerveux. And it has an anti-nociceptive effect, so it can diminish pain. Le shiatsu peut également diminuer la douleur. It can cause the release of endorphins, which are feel-good hormones, and serotonin as well. Donc, il provoque la libération d'endorphines et de sérotonine également. And it can help to improve quality of life as well. Et le shiatsu peut aider à améliorer la qualité de vie aussi. And then when we look at the prevalence of migraine, how many people it affects, and how biomedical treatments are less than ideal, I think shiatsu is a good option for people with migraine. Et quand on voit que le traitement médicamenteux contre la migraine ne sont pas optimum, le shiatsu est un bon complément ou une bonne alternative. So we'll talk about how I would approach a preventive treatment now. Donc maintenant, on va parler du traitement préventif de la migraine. So all of the points that we learned yesterday on the face and on the head, I would use those. Maybe not quite as many repetitions as I would for an acute treatment. Donc tous les points qui ont été vus hier sont utilisés, mais avec moins de répétitions que lorsqu'il s'agit de traiter la phase aiguë de la migraine. And then I would also use points on the neck and the shoulders. Et Leisa utilise également des points sur le cou et les épaules. I find that some people with migraine, now I work on a massage table, so the patient would have their head in the face cradle, and I find for some people with migraine that can be quite irritating, even if they're not experiencing a migraine at the time. That pressure on the forehead and around the face can be irritating. Donc, Leisa travaille sur une table de massage. Elle s'est rendue compte que les pressions au niveau du visage peuvent être gênantes, même pour les personnes qui ne sont pas en phase de migraine à ce moment-là. And I find even working on a mat on the floor, if the person is in a prone position, face down, and has their head turned, that extra tension that causes in the neck can be irritating as well.
Et de la même façon, si on travaille au sol, la personne qui va être donc allongée sur le ventre et la tête posée sur le côté, du coup, il peut y avoir au niveau cervical, la position peut être inconfortable au niveau cervical et gênante pour la personne. So I prefer working with them in the sideline position or lateral position and then supine. Et donc, du coup, Leisa préfère travailler en position latérale ou en décubitus dorsal. So I would begin with the person in sideline and work on the neck and shoulder, back, some work elsewhere as well. Donc, on va commencer sur la personne en position latérale hein, pour voir les pressions sur le cou, les épaules et également le dos. And then with the person in the supine position, I would work on the head and the face. Et lorsque la personne est en décubitus dorsal, elle va travailler sur le visage et puis la tête. And of course, use gentle to moderate pressure, not extremely deep. Et bien sûr, les pressions sont douces à modérées et pas très profondes. So I'm going to talk about the points I'd use, and as I do this, we will do self-shiatsu on ourselves to get an idea of them. And then after that, we'll have some questions and a break, short break. So, sorry, go ahead. Yeah, sorry. Donc, Leisa va nous faire voir les points et propose en même temps qu'on fasse de l'auto-shiatsu. Et ensuite, on fait ça et après, il y aura une petite pause. So again, if you are curious or interested in the handout, the document that was sent around, the anatomy that is beneath these points is all listed, the musculature. Okay, donc pour les personnes curieuses, il y aura indiqué le nom des muscles qui se trouvent sous les points dans le document que Leisa a préparé. Okay, so we would begin with 4 points that are down the side of the neck. Donc on va commencer par 4 points qui se trouvent sur le côté du cou. So the first point, if you feel behind your ear where your mastoid process is, the bump behind the ear. Donc le premier point est juste sous l'apophyse mastoïde. Right, so the first point is just below that, and the points go straight down the side of the neck, so that the fourth point is at the base of the neck before it curves into the shoulder. Et donc les 4 points se situent en ligne droite, et le dernier point à partir de l'apophyse mastoïde, et le dernier point se situe à la base du cou. So normally on a patient, I would do one side and then the other because they can really tune into that area. But when you're doing self-shiatsu, it's easier to do both sides at once here. Donc normalement, lorsqu'on traite un patient, on fait un côté et ensuite l'autre, mais lorsqu'on fait de l'auto-shiatsu, on fait les deux côtés en même temps. So holding, using 2 of your fingers held together, you can start just below the mastoid process and just slowly increase the pressure just to a gentle, comfortable pressure. Ok, donc avec les 2 doigts superposés, on peut exercer une pression sur le premier point et éventuellement augmenter la pression jusqu'à ce qu'elle soit agréable. And slowly release. And so we're holding each point for about 6 seconds or so, 5-6 seconds. Donc on maintient la pression pendant 5-6 secondes et ensuite on relâche lentement. So working your way slowly down the neck to the last point at the base of the neck. Et on descend lentement jusqu'au dernier point à la base du cou. And we'll just repeat these once, if only because my neck is very tight and I need this. Donc on va recommencer ces points une fois de plus, notamment parce que le cou de Leisa est douloureux et que ça va lui faire du bien. So if you are teaching
your patients how to do self-shiatsu on the neck, please insist that they only use gentle pressure. I find some patients, even though I say that, will have a tendency to use stronger pressure, which can be very dangerous on the neck. Donc, si on enseigne, on apprend à nos clients l'auto-shiatsu, il faut vraiment insister sur le fait que les pressions le long du cou doivent être douces. Une pression forte peut être dangereuse. Donc, vraiment bien insister là-dessus. There have been cases of shiatsu as well as massage therapy causing injury from too strong a pressure on the neck. And this is from therapists doing that, from professionals. Donc, il y a pu y avoir des blessures à cause de pression trop profonde le long du cou lors de massages ou de séances de shiatsu, et ça par des professionnels, donné par des professionnels. So with patients, it's even more important that they are gentle in that area. Donc pour les patients, il est vraiment important que les pressions soient douces et de bien les informer que les pressions doivent être douces. So the next 3 points are in the occipital region, so right along the base of the occipital bone. Donc les 3 points suivants sont le long de l'occiput. I'm not sure if I can turn around so you can see me, maybe. Still in the picture. Okay, the easiest way to do these is to link your hands together and place them at the crown of your head so that you use both thumbs on both sides at the same time. Donc la méthode la plus facile est de croiser les doigts et puis de positionner les mains derrière la tête et d'exercer les pressions avec les pouces. So the first point is just behind the mastoid process. Donc le premier point est juste derrière l'apophyse mastoïde. The second point just beside that. Le deuxième point à côté. And the third is on either side of the hollow at the back of the skull here, the foramen magnum. So you're still pressing on the occipital bone. Et le dernier point se trouve à côté du trou occipital. And we can repeat those once as well. On peut répéter ces points également. Someone had asked yesterday about crystals in the ear, if there were points that helped. I find these help with ear problems. Okay, donc, quelqu'un hier avait posé une question à propos des cristaux de l'oreille interne, et Leisa a trouvé que ces points pouvaient aider. They can also be helpful for tinnitus, ringing in the ears. Be helpful for what? For tinnitus, it's a ringing in the ears, that ringing, like a buzzing in the ear. Oui, ces points peuvent être aussi utiles pour les acouphènes, je suppose. So, acouphène, yes, good. Okay, so next we go to 3 points directly below that. So these are just below the occipital bone. Donc ensuite, ce sont 3 points qui se trouvent en dessous l'os occipital. So the first is just below and a little bit back from the mastoid process. Donc le premier point se trouve sous et un petit peu à l'arrière de l'apophyse mastoïde. And you're pressing up toward the occiput. Et on presse en direction de l'occiput. So you're working your way toward the spine. So the third point is on either side of the spine. Et le troisième point se trouve de chaque côté de la colonne vertébrale. So you should, if you move your head, you should feel your trapezius tendon moving. Et donc, si on bouge la tête, on doit pouvoir sentir
You can repeat those once as well. If you have a shoulder injury, you can just use your fingers this way if that's more comfortable. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes avec les épaules, il est possible de faire ces points avec les doigts. I just find the thumbs are so much stronger that it's easier to do it that way. So next we will do the posterior cervical. So there are 4 points on either side of the spine. Donc ensuite, on va faire 4 points qui se trouvent à l'arrière du cou et le long de chaque côté de la colonne vertébrale. So I find it easier to do one side and then the other. So I use my right hand to reach around to the left side of the spine. Donc en auto-shiatsu, il est plus facile de faire un côté puis après l'autre. Et en utilisant la main droite, on va aller faire les pressions du côté gauche. So the first point just below the occiput and the 4th point at the base of the neck. Donc le premier point est juste en dessous de l'occiput et le dernier point à la base du cou. And again, making sure the pressure is comfortable, you know, a gentle to moderate pressure. Donc la pression doit être douce à modérée et surtout doit être confortable, doit être agréable. And you can do those a second time as well. Et on peut le faire une deuxième fois. And then the right side. Et ensuite l'autre côté. So next, now normally if I'm working on a patient, I would do all of the left side, obviously, and then all of the right side. Donc, lorsqu'elle travaille sur un patient, elle va faire le côté gauche et ensuite le côté droit. Unless they had an issue on the right, in which case all of the right side and then the left side. À moins bien sûr que la douleur soit localisée côté droit, auquel cas elle commencera côté droit et ensuite elle passera côté gauche. So next there are 3 points that are right along the highest point of the shoulder. Donc les 3 points suivants se trouvent vraiment sur le haut, le long du haut de l'épaule. So the first point is just beside the base of the neck. Le premier point se trouve à la base du cou. And the second in the middle of the shoulder, just over where the brachial plexus is. Le deuxième point se trouve au milieu, au milieu et au niveau du plexus brachial. And then the third point just before the acromion and the bones of the shoulder joint. So you're still pressing on the soft tissue there. Et le troisième point se trouve juste avant l'acromion. Et là, on n'est pas sur l'os encore, on est sur un tissu mou. And when you've repeated those, then I normally go back to the second point and just apply sustained pressure to that. So holding it for about 10 seconds, 10 to 15. Normalement, elle revient une deuxième fois, oui, sur le deuxième point, où elle maintient la pression pendant 10 à 15 secondes. And then the right side as well. Et l'autre côté également, maintenant, côté droit. Clearly, it's been too long since I've had a shiatsu. With the pandemic, we are in our third wave and we are in lockdown, so I haven't been able to go for a shiatsu.
Ok. Ça fait longtemps que Leisa n'a pas reçu de shiatsu. Okay, and then, so next I would do the points in the interscapular region, so between the scapula and the vertebrae. Donc ensuite, les points sont dans la région interscapulaire entre les épaules et puis les omoplates, pardon, et puis la colonne vertébrale. So if you're doing self-shiatsu, you won't be able to do all of these, but you can do the first 2 or 3. Donc en auto-shiatsu, on ne peut pas faire tous les points, mais on peut en faire 2 ou 3. So the first point is parallel to the superior angle of the scapula. Donc le premier point se trouve est parallèle à l'angle supérieur de l'omoplate. And you're working your way down so that the fifth point, if you're working on someone else, would be parallel to the inferior angle of the scapula. Et donc, les points se font du haut vers le bas. Et donc, lorsqu'on travaille sur quelqu'un, le cinquième point, le dernier point, est parallèle à l'angle inférieur de l'omoplate. And you can do the right side as well, whatever you can reach of it. Donc, maintenant, on peut faire le côté droit et tous les points qu'on peut atteindre. So when I'm working with a patient for preventive care, when I have them in the supine position, after I work on the head and neck, I do some stretches for the neck as well. Donc, lorsqu'elle travaille sur une personne en préventif et que la personne est allongée est en décubitus dorsal, pardon, elle va également faire des points le long du cou, neck. Yeah. So I would first do a forward flexion with the neck and then lateral flexion and then traction. Okay. Donc, elle va faire des flexions, des étirements et des tractions du cou. So if you're working on a table, this is a nice way to do a forward flexion. Donc, quand on travaille sur une table, c'est une position confortable pour faire une flexion avant du cou. So you would hold their head in one hand and slide your other arm under their head. So your hand then rests on their shoulder. Donc, on va soutenir la tête dans une main, passer l'autre main sous la tête et il va se positionner au niveau de l'épaule. So then their head would then rest in this part of your arm around the elbow area. Donc, la tête va se poser sur l'avant-bras. And then you would bring the other hand around to their opposite shoulder. Your left hand, ensuite, right shoulder. On va poser l'autre main sur l'autre épaule, donc de façon croisée. And then you can straighten your arms and raise up a little bit so that they get a gentle stretch forward. Ok. Et donc ensuite, on va tendre les bras et se soulever un petit peu de façon à faire fléchir la tête en avant doucement. So if you're working on a mat on the floor, it's a bit awkward to get your arms down like that. You can instead gently lift their head and place it on your legs, just up from the knee. Donc lorsqu'on travaille sur un futon au sol, c'est moins pratique du coup de glisser les bras sous la tête. Donc dans ces cas-là, on peut lever la tête et la poser sur nos genoux. So that you're in Seiza position, you're kneeling. Donc on est en Seiza. And then just slowly raise yourself up a little bit so that your legs come forward, giving them a little bit of stretch there. Et donc du coup après on se soulève légèrement de façon à obtenir une flexion douce du cou.
And then you can do a lateral flexion. So with one hand on their shoulder, holding their head, you gently stretch it to one side. Donc ensuite, on peut faire une flexion latérale du cou. Donc, on a une main posée sur l'épaule. And the opposite way. And then traction for the neck. Ok, donc une main posée sur l'épaule, l'autre posée au niveau du cou. Et on fait la tête, pardon. L'autre soutient la tête et donc on fait une flexion latérale comme ça, un côté puis l'autre et ensuite on va faire une traction du cou. So just placing your hands on either side of the spine, just slowly pulling upwards. Donc on pose nos mains de chaque côté de la colonne vertébrale et puis on va faire une traction légère de la tête, du cou. So someone asked if we do 3 repetitions on each side, and if I'm doing a preventive treatment, I might do 3, but it would depend on what else I need to address with the patient. So I might do only 2, especially with all of the points on the head because they are so comprehensive. During an acute treatment, I would certainly do 3 repetitions, especially on the side where the pain is. Donc, concernant le nombre de répétitions, alors, ce qui est clair, c'est que lorsque c'est en phase aiguë, il y aura 3 répétitions, et notamment du côté douloureux. Lorsque c'est en préventif, il peut y avoir 3 répétitions, mais il peut également y en avoir que 2. So, someone asked if it is possible to treat during a migraine attack, and yes, it certainly is. So all of the points that we did yesterday on the head and the face would be what I would start with. Donc, pour répondre à la question sur la possibilité de faire un traitement en phase de migraine aiguë, oui, on peut le faire et on commencera par les points qui ont été vus hier. And again, just remember, if someone is in the acute phase of migraine, they may not be able to lie flat, so you may need to support their head with a couple of pillows, so have them propped up a little bit. Et bien se souvenir qu'en phase aiguë, la personne ne veut pas supporter d'être à plat, allongée à plat, donc bien penser à proposer ou à soutenir le haut du corps avec des oreillers. So, if there are any questions now, I'm happy to take some and then we'll have a short break. Donc, s'il y a des questions, Leisa sera heureuse d'y répondre avant qu'on prenne une petite pause. I think maybe we've answered them as they've come in, so there may not be more. Oui. Peut-être que comme Leisa a répondu aux questions au fur et à mesure, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Okay, I don't see any coming in, so we'll take a short break for, let's see, where are we at? 10 o'clock, we're an hour and a half in, so maybe we'll take 15 minutes. Leisa, somebody said that she did not really understand about the traction. Can you show the slide again, please? Of course. The traction that is there. And so you're just, this is when they're lying in supine position, and you just bring your hands under their head, press, so you're around C7. So your fingers on either side of the spine, and you slowly slide them up along the tendons at the side of and muscles at the side of the spine till you're just at the bottom of the occiput. Donc la personne est allongée sur le dos et on place ses doigts, ses mains et les doigts le long de ses 7 et on va appuyer vers le haut en faisant glisser les doigts le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'occiput. And then you can rest your head, your fingers there with a gentle pressure right under the occiput. Et ensuite, on peut faire des pressions légères le long de l'occiput.
So, someone asked, vous avez parlé des points pour libérer d'endorphines et des sérotonines. Quels sont-ils? All of the points. So, tous les points du shiatsu libérés d'endorphines et de sérotonine. Et la même avec le massage et acupuncture aussi. Les endorphines et la sérotonine sont libérées dans le corps. Someone else said, à quel rythme et quelle fréquence peut-on faire des shiatsu en prévention? That's a good question. So, for preventive migraine, I have had some people who come once a week for shiatsu until they get their migraines under control a little bit, and then less frequently. And if you can teach them some self-shiatsu as well, that they can do in between their treatments with you, that would be even better. Then that will increase the effectiveness of your treatments with them. Donc, en traitement préventif, les personnes viennent une fois par semaine jusqu'à ce que la migraine soit plus sous contrôle. Et si on peut, et ensuite le rythme, la fréquence diminue. Et si en plus on peut enseigner un petit peu d'auto-shiatsu à nos clients et qu'ils le pratiquent entre les séances, à ce moment-là, la fréquence diminuera plus rapidement. So someone else asked, serait-il possible de remontrer les points d'hier sur la tête? So during the break, I will put them up on the screen, but they are in the handout that was sent around with the description of them. Donc les points seront, les points sur la tête seront projetés pendant la pause. Okay, so I think that's all for the questions. We will have time later for more. So we will take, why don't we do a 10-minute break? Is that enough? Okay, donc Leisa propose une pause de 10 minutes. Okay. I guess it's okay. Okay, bon. 10. Donc à tout à l'heure. Okay, bon. Okay, and À tout à l'heure. Okay. Dans 10 minutes alors. 10 minutes.
Test du microphone. Pourquoi j'entends pas? Isabelle, on est en pause là pour l'instant. Ah, ok, c'est pour ça que j'entends rien. Oui, c'est pour ça que tu n'entends rien. Je me disais aussi. Ok. Et ce qui défile sur l'écran, c'est ce que vous avez vu? Oui, exactement. Ah, d'accord. Ça marche. À plus tard. À plus tard. Bonjour. Ok, nous sommes prêtes. Ok. Isabelle, vous êtes ici? Oui, je me suis... Non, alors, non, c'est pas la bonne Isabelle. Ah. Oui, Leisa, je suis là. Parfait. Ok, il y a des autres questions. So, quelqu'un a demandé pour le shiatsu une fois par semaine pendant combien de temps? Et ça dépend en la patient. Si les migraines sont très fréquentes, probablement pour un mois, non, probablement pour peut-être 2 mois et un peu moins après. Does that make sense? So if their migraines are quite frequent, once a week, possibly for about 2 months, and then a little bit less frequently. Donc, si les migraines sont concernant
Une fois par semaine, la question de Magali pour le shiatsu, une fois par semaine, pendant combien de temps? Donc, si les migraines sont très fréquentes, ce sera une fois par semaine pendant 2 mois peut-être, et ensuite un petit peu moins. But I would reevaluate with people as the treatment continues, and it really depends on the person. Some people will respond quite quickly, and other people will need a little bit more time. Il y a une réévaluation qui est faite au cours du traitement. Quelques personnes peuvent répondre très rapidement et puis d'autres personnes vont nécessiter un peu plus de temps. Et quelqu'un a demandé jusqu'à quelle heure est prévue la visioconférence. Et nous allons terminer à, what time is it in your land? 11:30 my time, which is 5:30. Yeah, 17h30. 17h30. OK. Est-il possible d'obtenir les documents présentés pendant la conférence? I thought they sent them out ahead of time, no? Mirai ou Daniel? The document was sent Voilà, out? je suis là. Oui, oui, ce sera mis dans l'espace membre, voilà, du SPS. OK. Les documents seront mis dans l'espace membre. Okay, so if someone didn't receive it, then they can contact you, I suppose. They should have received it. Donc, si quelqu'un ne reçoit pas donc les documents seront mis dans l'espace membre du SPS et si si vous ne les trouvez pas dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous adresser au SPS et Leisa serait contente que tout le monde puisse les obtenir. Et quelqu'un a demandé, existe-t-il un livret d'autoshiatsu pour les patientes? Je ne sais pas, dans les livres de shiatsu de Namakoshi, il y a d'autoshiatsu dans un livre. Je ne peux pas me souvenir le nom du livre. It might be Touch and Stretch for Everyone. I think that is the title. Donc, dans les livres de Namikoshi, il doit y avoir les points et peut-être dans le livre, sorry, I forgot the title of the... I think it is Touch and Stretch for Everyone. Ok, bon. Du coup, c'est toucher étirement pour tout le monde. Ça, c'est une tentative de traduction en français. Sinon, c'est Touch and Stretch for Everyone. Donc, je ne sais pas si ce livre a été traduit en français. So for my patients, I give them a document with the diagram and some self-shiatsu points and an explanation in plain language that they can understand. Et donc, en fait, Leisa donne un document à ses patients avec les points et en utilisant surtout un vocabulaire qui peut être compris par tout le monde. So, someone else asked, avez-vous constaté des facteurs émotionnels type contrariété, colère, maladie mentale? Isabel, are these factors that are linked with migraine? I'm not sure. I guess so. I guess the question is that what these emotional factors can impact migraine. Laure, la question de Laure, est-ce que tu peux préciser si tu parles de facteurs qui peuvent impacter la migraine, augmenter la migraine? Est-ce que tu peux préciser? Voilà, ma question c'était est-ce qu'il y a des facteurs émotionnels qui favorisent le déclenchement ou qui favorisent une migraine prolongée, enfin des migraineux en fait, des gens qui sont contrariés ou bileux ou qui ont des problèmes psychologiques. Ok, merci. Leisa? Oui, je comprends. Yes, because many mental health issues involve not only anxiety, but stress as well. Stress can be a trigger for migraines. So people who are experiencing anxiety also feel stressed.
people who have mood disorders like depression can often feel stress as well. So those can be triggers just because of the stress factor. And the same thing with anger, right? If people feel very angry, they feel stressed, their emotions get high. So that can be something involved as well. Donc l'anxiété, la colère, l'anxiété, la colère, enfin tout ce qui va augmenter le stress, en fait, sont des facteurs qui peuvent déclencher la migraine. Et quelqu'un a dit qu'ici en neurologie, on peut utiliser l'oxygène. So oxygen is used. I didn't know that. That's good. That makes sense. Ok, donc Leisa ne savait pas qu'on pouvait utiliser l'oxygène, mais elle trouve que c'est bien et que ça fait du sens. And quelqu'un a demandé est-ce que les documents sont accessibles pour les étudiantes également? Mireille ou Daniel, est-ce que... Oui, il faudra faire une demande sur info poche là-dessous. Ok. Okay, parfait. So I'm just going to show a short video of me doing the points on the neck and the base of the skull and the shoulder and upper back in sideline so that you can see the hand positioning and the body positioning. Donc, il va y avoir la projection d'une petite vidéo pour montrer la position des mains pour faire les points sur le cou, sur la base du crâne, sur les épaules. So, and I have to apologize, I forgot to film these stretches, which I would normally do with the patient in supine after I had done the points on the head and neck. Et Leisa est désolée, mais il n'y a pas de vidéo montrant les étirements lorsque la personne est allongée sur le dos. So, starting on the side of the neck just below the mastoid process and going down to the base of the neck. Le premier point sur le cou, en position latérale. And in the video, I'm only doing them once. Normally, I would do them 2 or 3 times. Donc, sur la vidéo, il y a un seul passage, mais normalement, elle fait une répétition de 2 ou 3 passages. Là non plus. Quand à rebours, il est pas comme ça. So then from there, the points on the occipital region along the base of the skull. C'est à la base du crâne. Just a minute. Quelqu'un a son micro allumé. Je crois que c'est ce que je vois, c'est Isabelle qui a son micro allumé et du coup, on entend parler. Ah, pardon. Merci. Merci. So, oh, sorry. I'm sorry. Now I hit the wrong button. Try that again. Ah, okay. So after you've done the points on the side of the neck, then you would do the points on the base of the occiput. Donc après avoir fait les points sur le cou, en position latérale du cou, on va faire les points à la base de l'occiput. So when you do those points on the occiput and in the suboccipital region, you will bring your support the front of their head with one hand while you work. Lorsqu'on fait les points à la base de l'occiput et sous l'occiput, à ce moment-là, on maintient la tête en mettant son autre main au niveau du front. And try to ensure when you're working that you keep your thumb extended while you're applying pressure rather than bending it. If you're working with your thumb bent, it tires out the tendons very quickly, and over time, that's how we get repetitive strain injuries. Et donc, bien faire attention à ce que le pouce ne soit pas fléchi. Ça, c'est surtout pour nous éviter d'avoir des problèmes de tendons à force. So after those 3 points in the suboccipital region, then we do the posterior cervical 4 points there, starting just below the occiput.
Donc ensuite, on fait la rangée de 4 points le long de chaque côté de la colonne vertébrale, du haut vers le bas. So you're finishing at the base of the neck. Finissant à la base du cou. Somebody asked if the patient is on a massage table. It's not Yes, on the... in yes. this case they are, yes. Okay. Donc le patient est bien sur une table. So if they're on a mat, a shiatsu mat on the floor, they would be in the same position, and you would be with one knee on the floor and the other knee up. That makes sense. So you would be with the one leg up and the one other knee on the floor. Donc ça peut au sol, la personne sera en position latérale également, et le praticien aura un genou au sol et l'autre. And then while doing the points on the suprascapular area here, you would be in Seiza position above their head if you're on a mat on the floor. Okay. Et on sera en Seiza pour faire les points qui viennent d'être montrés là. So then when you do the points in the upper back, I bring their arm forward so their weight is leaning on their forearm, so their back is then at an angle. Okay. You just put the arm of the patient. Yeah. Mm-hmm. Donc, pour faire les points le long de la colonne vertébrale, Leisa stabilise le patient avec son bras. And usually when I work on the upper back, rather than having my hands in the position they are in the video, I have them horizontal to their body. I had to do it this way because my body blocks the camera the other way. Ok, donc la position des mains qui est montrée, notamment en haut du dos, n'est pas celle qu'elle utilise normalement, mais elle a fait comme ça pour que ça puisse se voir, sinon ça ne passait pas. C'était pas filmé sur la caméra, par la caméra. Elle bloquait en fait l'objectif de la caméra. So, and even if you're only using a gentle pressure, do keep in mind that you are leaning in with your body as you apply the pressure and leaning back as you release, so that the pressure is still coming from the core of your body and not only from pressing with the hand or the thumb. Même si la pression est douce, ne pas oublier de l'accompagner avec le poids de son corps. Even if it is quite gentle pressure, it still feels somehow more solid, more firm, I guess, if it's coming from the core of the body. Donc, même si la pression est douce, elle est plus ferme lorsqu'elle vient lorsqu'elle est accompagnée par le poids du corps et pas uniquement par la pression qui viendrait uniquement des mains. Okay, so now we are going to go and practice either on your partner if you have someone there with you. If you don't, then you can do self-shiatsu. So today, I would like you to start with the person in the lateral position and work on the neck, occipital and the upper back, shoulder and upper back, and then have them turn into supine position and just do one repetition of the points on the head and face. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Donc, soit vous avez quelqu'un sur qui pratiquer, autrement vous le faites en auto-shiatsu. Si vous pratiquez avec quelqu'un, dans ce cas-là... cobaye. Pardon? Oui, on peut appeler un cobaye si vous voulez. Donc, si vous pratiquez avec quelqu'un, dans ce cas-là, vous commencez en position latérale et ensuite, la personne se place sur le dos et vous refaites les points qui ont été vus hier. So, just to be mindful of time, I think we can do, we'll just do one repetition of, well, we can do 2 repetitions of the points on the neck and the shoulder and upper back.
when you're doing the points on the head and face, we'll just do one repetition and we'll do both sides at once, which is different than we did yesterday. I know we did one side and then the other. Just to save time today, we'll do both sides at the same time on the head and face. Et donc, Leisa propose de faire 2 répétitions en position sur le cou et puis les épaules et le haut du dos, et une répétition lorsque la personne est sur le dos, donc les points qui se font sur le visage et sur la tête et les 2 côtés en même temps, tout ça pour gagner un petit peu de temps. So I think we will have 25 minutes. I think that will be allow us enough time to finish everything we need afterwards. So 25 minutes, and it is now 10:30 or 4:30 for you. Yes, so we'll come back at 5. Ok, donc elle propose une pratique de 25 minutes et donc elle propose qu'on revienne à 17 heures pour reprendre la visio. Okay, cool. And if you have any questions while you're practicing, you can type them in. I'll come back and check. Donc, si jamais il y a des questions pendant la pratique, vous pouvez les poser, puis Leisa reviendra de temps en temps, regardera et puis répondra. Okay, cool. Enjoy. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes prêts à commencer, je pense. Alors, je ne sais pas si tout le monde est là, mais on va commencer. Nous pouvons attendre une minute. Oui, commençons. Hein. Alors, Mireille dit de commencer. Ah, ok. Une minute. Enfin, on suit Leisa. Ok, let's start. Que tout le monde revienne. On va commencer. Ok. Il y a une question d'hier que j'ai oublié à répondre. Quelqu'un, I'm going to say it in English. Someone had said they had a patient who came who had severe headache for, I think he said for 2 weeks. And he responded well to shiatsu the first time. There was the pain diminished somewhat. Et donc, par rapport à une question d'hier, quelqu'un qui indiquait qu'il avait reçu un patient qui souffrait de maux de tête depuis 2 semaines et qui avait bien répondu au moins à la première séance de shiatsu. And then the next time that they had shiatsu, it triggered this headache. Et la fois suivante, le shiatsu a déclenché le mal de tête. So they had asked what I would suggest in that case. Et donc la question, c'était de savoir ce que Leisa a suggéré dans ce cas. So if it is a headache that if it lasted for that long, for 2 weeks without stopping, then I would certainly seek medical attention. Donc, pour ce mal de tête qui durait depuis 2 semaines, Leisa recommande de consulter un médecin. But it is possible for a migraine to sort of to come and go over that period. So they may have the headache and it may fade a bit and then come back. Mais c'est possible aussi qu'une migraine s'estompe de temps en temps, enfin qu'il y ait une migraine, moins de migraine, et elle revienne aussi. And I have had some patients who can only tolerate extremely gentle pressure, more like touch rather than pressure. Et certains patients de Leisa supportaient uniquement des pressions très très douces, presque même pas des pressions, mais simplement d'être touchés. Some people, not only people with migraine, but some people are just extremely sensitive to pressure. Certaines personnes sont, pas uniquement d'ailleurs des personnes qui souffrent de migraine, sont très très sensibles à la pression. So in that case, I have begun with just touching the points rather than applying
pressure. And then in later treatments, I slowly build up to a gentle pressure. Donc, dans ce cas, elle commencera par juste toucher les points et seulement plus tard, dans des séances, d'autres séances plus tard, elle commencera à éventuellement mettre un petit peu de pression. And with some of these people that they have gotten used to it, become desensitized, so that then I can use a stronger pressure, more of a moderate or sometimes even deep pressure with them after a number of shiatsus. I'm sorry, I did not understand the first part. With some people, they become desensitized to the pressure, so that I can slowly build it up to a moderate or even a deep pressure after a number of sessions. Thank you. Donc, des personnes qui sont désensibilisées, qui commencent à être désensibilisées, dans ces cas-là, elle va pouvoir commencer à mettre un peu de pression douce et puis pression modérée. Est-ce que je peux intervenir? Parce que c'était une de mes questions. Vas-y. Ok. En fait, il s'agissait d'une personne qui avait des maux de tête de type suicidaire. C'est-à-dire que c'est tellement douloureux que tu tapes juste ta tête contre le mur. Et c'est cette personne qui utilisait l'oxygène, méthode que ne connaît pas Leisa apparemment. Ok. Leisa? Yes. Could you translate that, please? I didn't catch all of it. Ilona, tu parles anglais ou je traduis? Oui, je peux traduire si tu veux. Vas-y, je pense que tu parles, oui. Ok. I was working on somebody who had suicidal headaches, strong headaches. So he had to hit the head against the wall, and in order to calm it, he was using medicine. He was followed by a GP, and he was using oxygen a lot. And the first time I saw him, the treatment was okay. He didn't have any headaches after all. At the second time, immediately after, a few days after, he had headaches, and thus for 2 months, he lost weight. We couldn't see him. He was really suffering a lot. So it's my first case of not succeeding as a treatment for headaches. And I was wondering if you had such strong effects on strong headaches. Alors, je vais juste traduire. En fait, c'était quelqu'un que j'ai traité et qui avait des douleurs suicidaires, c'est-à-dire qu'il était suivi à l'hôpital, il avait une grosse médicamentation. Et quand il était en crise, qui pouvait durer plusieurs semaines, il utilisait même de l'oxygène pour pouvoir s'en sortir. Donc, en dépit de tout, et après avoir bien réfléchi, il est venu chez moi. Il n'y a pas eu de problème lors de la première séance. Il a même eu une absence de crise pendant plusieurs semaines. Donc, à la deuxième séance, j'ai à peu près fait le même traitement. Peut-être un peu plus convaincant, ça c'est possible. Moi, je travaille beaucoup plus avec les méridiens et l'ostéopathie que vraiment les points de Namikoshi. Et là, il y a eu un déclenchement et pendant 2 mois non-stop, il a eu mal à la tête. On l'a vu disparaître, en fait. Et il a maigri, il était sous oxygène. Et c'est un gars solide, hein, avec un parcours de rugby. C'est peut-être aussi ça qui a provoqué ces maux de tête. Donc, je demandais à Leisa si elle avait eu ce genre de cas extrêmes et si elle les traitait aussi quand c'était des douleurs suicidaires. Ok, merci Ilona. Merci. Thank you. So, I haven't had anyone quite that severe, but I have had patients who have had migraine, severe, very, very severe, debilitating migraine for at least for 20 days of every month, at least. Et donc, Leisa n'a pas eu de cas aussi dramatique, si je peux dire, que celui décrit par Ilona, mais elle a eu déjà des patients qui étaient très, très invalidés par leur migraine qui pouvait durer jusqu'à 20 jours. So they didn't have suicidal thoughts, but their migraines were so severe that it prevented them from doing anything, from studying, from working. And I was able to get them to a point where they had many less migraine and their migraine were more manageable. They could still function.
Donc, il n'avait pas d'idée suicidaire, mais il ne pouvait pas faire grand-chose, il ne pouvait plus étudier, il ne pouvait plus se concentrer, etc. Et donc, elle a réussi quand même à les amener à un point où ils pouvaient manager leur migraine. So, In fact, in French, we call it suicidal migraine, but it's not. It doesn't mean that you had the will to suicide yourself. okay. That is the only issue that seems correct. Great. Okay, good. Yes, because I haven't heard that term. Mm. Suicidal migraine, we don't use that in English. Mm. But yeah, so with someone with such severe pain and so frequently, I would again use extremely gentle pressure, more touch on the points rather than pressure, and possibly even doing shorter treatments, but more regularly. Dans ces cas-là, Leisa ferait des pressions très très douces, plus en fait du toucher les points que mettre une pression dessus, et peut-être des séances plus courtes mais plus fréquentes. Mm-hmm. It's possible that someone with who has that severe a case, that they have such a heightened sensitivity that perhaps much shorter treatment is better than an hour-long treatment. Peut-être qu'avec des personnes dans ce cas-là, des séances plus courtes, des traitements plus courts, mais plus fréquents serait mieux. Okay, thank you. Not at all. Okay, so we're going to continue, and then I will answer more questions at the end. I just want to make sure we get through everything before that. Donc, on va continuer et puis on répondra, et Leisa répondra aux questions à la fin. So, with not only migraine, but with other chronic conditions, there is a huge psychological impact. Donc, pas seulement avec les migraines, mais avec les maladies chroniques, l'impact psychologique est vraiment très important. So, in people with migraine, depression is 3 times more likely than in people without. Donc, la dépression est 3 fois plus fréquente chez les personnes qui souffrent de migraine que chez les personnes qui ne souffrent pas de migraine. And this is very significant because we know that depression increases our perception of pain. So people with depression feel pain more easily, and the pain tends to linger for longer. Et ça, c'est vraiment important parce que les personnes qui souffrent de dépression ont une perception accrue de la douleur et qui peut durer aussi plus longtemps. And chronic conditions can make people feel very frustrated, of course. They can feel hopeless and helpless as well. Et les personnes qui souffrent de maladies chroniques peuvent ressentir une certaine frustration et ne plus avoir d'espoir et ne plus savoir vers qui se tourner non plus pour les aider. So, again, there's a lot of research that shows people who experience chronic health conditions feel a lack of control over not only their health, but their life in general. Et des études ont montré que les personnes qui souffrent de maladies chroniques souffrent d'un manque de contrôle à la fois non seulement de leur santé, mais aussi de leur vie. And people can feel very isolated, socially isolated, when they experience a chronic condition, especially one that involves pain. Et donc, les personnes qui souffrent de maladies chroniques, et notamment les maladies chroniques douloureuses, sont très isolées socialement. So, if someone is experiencing migraine regularly, they often have to cancel on their social plans. They may not be able to go to work. They may not be able to be with their family and do the things they enjoy. So, eventually, if you keep saying no to invitations, people stop sending them. So it can be very isolating.
Donc, les personnes qui souffrent régulièrement de migraines, notamment, peuvent être amenées à annuler des rendez-vous avec des amis, avec la famille, pouvoir ne pas aller au travail également. Et au bout d'un moment, lorsqu'on refuse des invitations ou lorsqu'on annule des invitations, ce qui se passe, c'est qu'on n'en reçoit plus, ce qui participe à l'isolement social de la personne. And people can also feel a loss of their self-identity. They no longer feel quite themselves. Et les personnes peuvent ne plus se sentir, avoir l'impression de ne plus être elles-mêmes. So I think as human beings, I think so much of who we are is made up by what we do, what we enjoy doing. So not only our work, but our hobbies and all of the things in life that we enjoy doing is what makes us who we are. Alors, la personne que l'on est dépend de nos activités, de ce qu'on aime faire, pas uniquement de notre travail. So if we're unable to do some of those things, if we have to can't go to work some of the time or can't go to work at all in some cases if it's quite severe, and can't do the other things we enjoy in life, we really start to feel like less of the person that we are. Et donc, si on ne peut pas, si on manque le travail ou si on ne travaille plus du tout, si on ne peut pas faire ce que l'on aime, on a l'impression de ne plus être soi. And I think all of these things present a number of ways in which shiatsu can help. Et le shiatsu peut aider par rapport à tous ces aspects-là. So we know that there is research that shows shiatsu is helpful for mood disorders, including depression. Donc, un certain nombre de recherches ont montré que le shiatsu était efficace contre des désordres neuronaux et notamment la dépression. And there's research that shows that regular shiatsu makes people feel more hopeful and just have a general sense of well-being. Que le shiatsu redonne espoir aux gens et fait qu'ils se sentent mieux. And if they're getting some benefit from their treatments with you, then they will feel like they have a little more control over their health as well. Et s'ils se sentent mieux après un traitement, ils vont avoir l'impression de pouvoir reprendre le contrôle de leur vie un petit peu. And I think because of the therapeutic relationship we have with our patients and the fact that we can take time to talk to them before their treatment and after their treatment and just the intimacy of touch, I think that can help to break down some of the social isolation and the loss of the self-identity that they can feel. La relation thérapeutique qu'on entretient avec nos clients et le fait qu'on parle avec eux avant la séance, après la séance, le toucher qu'on a avec eux aussi peut aider à rompre l'isolement social et les aider à redevenir un petit peu même. So I talk a lot about self-care and how important this is. And I think for people with chronic conditions, it is even more so. Donc, Leisa a parlé beaucoup d'auto-shiatsu et elle pense que pour les personnes avec des maladies chroniques, c'est encore plus important. So there are, of course, physical benefits. People with migraine may have less pain, less of the other symptoms they experience, but I think the psychological benefits of self-care are even stronger. Donc, les auto-soins ont des effets importants, notamment permettre de diminuer la douleur, mais également des effets psychologiques non négligeables. So, while there is research that shows people with chronic conditions feel a lack of control, there is also a lot of research that shows that self-management interventions increase feelings of control in people with chronic conditions.
Tout comme il a été montré que les personnes qui souffrent de maladies chroniques ont l'impression de perdre le contrôle, des recherches ont montré également que les personnes qui pratiquaient l'auto-soin ont un sentiment de reprendre le contrôle. And regular self-care creates a more positive attitude, which of course positively affects people's health and their life in general. Les auto-soins créent une attitude positive, ce qui permet de... Sorry, I forgot the end of the sentence. So that positive attitude impacts their health, but their life and in general and their whole sense of well-being. Ok, donc une attitude positive qui va impacter sur la santé des gens, mais aussi sur leur comportement. And if we're practicing regular self-care, we start to realize that we are responsible, at least in part, for the improvements we're seeing. And that is very empowering. Si on pratique régulièrement des auto-soins, on se rend compte qu'on est, on est responsable nous-mêmes, on crée les améliorations que l'on peut voir. And regular self-care also increases the mind-body connection, and so does shiatsu. So if people have more of a mind-body connection, they may notice issues sooner before they become a problem. So in the case of migraine, they may notice those early symptoms of the prodrome and be able to stop the migraine from progressing. De la même façon, pratiquer les auto-soins renforce la connexion corps-esprit et ce qui permet par exemple aux personnes qui souffrent de migraine, ce qui peut permettre aux personnes qui souffrent de migraine de ressentir les symptômes précoces et d'agir pour éviter éventuellement le développement d'une migraine sévère. And regular self-care increases our feelings of self-worth. We start to realize we deserve that time and that attention that we're giving to ourselves. Et donc, des autosoins permettent d'augmenter l'estime de soi et on se rend compte qu'on mérite bien le temps qu'on passe à prendre soin de soi. So, some self-care for migraine that you can share with your patients. Donc, des soins, des autosoins que l'on peut partager avec nos clients. So, first, drink more water. Boire plus d'eau. Or herbal tea, anything that does not have sugar or caffeine in it is helpful. Ou des infusions, tout ce qui n'a pas de caféine ou de sucre. If coffee is not a trigger for people, then sometimes a very strong coffee in the early stages can prevent a migraine from happening. Alors, si le café n'est pas un déclencheur de la migraine, un café fort en tout début de migraine peut éventuellement la stopper. If they're already in the headache phase, though, it will make it worse. So it's they have to have it in the earlier phases. D'accord. S'ils ont dépassé la phase précoce, le café fort renforcera la migraine. And of course, self-shiatsu or acupressure is very helpful. So if you can teach your patients a little bit of that would be wonderful. Donc, l'auto-shiatsu ou l'acupression peut vraiment aider. Donc, si on peut enseigner un petit peu d'auto-shiatsu, d'acupression à nos patients, ça pourrait les aider beaucoup. And stretching for the neck and shoulders to keep them feeling loose and that done on a regular basis can help to diminish the number of migraines they get. Donc, des étirements du cou et des épaules de façon à les libérer peut diminuer la fréquence des migraines. Cold compresses to the forehead and to the back of the neck can be helpful. Des compresses d'eau froide sur le front et puis à l'arrière de la tête peuvent également aider. When they have a migraine. Quand ils ont la migraine. And also when they have a migraine, soaking the hands and the wrists in very hot water. Et également, lorsqu'ils ont la migraine, tremper les mains jusqu'au poignet dans de l'eau très chaude. So,
And stress management, managing their stress levels. So doing meditation or breathing exercises or something like that to lower their stress levels will be very helpful. Et contrôler également son niveau de stress, donc en pratiquant la méditation, la respiration, de façon à pouvoir faire baisser son niveau de stress. So someone had asked during the break if there's if I measure their migraines and track them over time with shiatsu to see if there's an effect. Quelqu'un a posé une question pour savoir si il y avait une mesure et un suivi de la migraine sur le temps, pour savoir s'il y avait un effet du shiatsu. So I would suggest to anyone who gets migraine regularly to keep a journal of them. Les suggèrent à chaque personne qui qui souffre de migraine de tenir un journal de la migraine. And they can write down the date and the time and the duration of their migraine, as well as the phases and the symptoms that they experience. Donc, sur lequel elles peuvent indiquer la date, la durée, la durée notamment de la migraine, l'heure, les phases et symptômes également, pardon. And they can also mark off the severity of the pain and the kind of where they felt the pain, the characteristics of it. La sévérité de la douleur et également la localisation de la douleur. And they can list any triggers or other factors that might have contributed. Indiquer aussi les déclencheurs et d'autres facteurs éventuels qui ont pu être responsables de la migraine. And then they can list any interventions, so medications that they took or self-care that they did or shiatsu or whatever else, and how effective that was. Et également noter s'ils ont pris des médicaments, s'ils ont fait des autosoins, s'ils ont fait du shiatsu et noter l'efficacité de ces traitements. So this can help them to, if they are not aware of any triggers they have, this can help them to identify their triggers, but it can also help them to see what is working for them and what is not working. Donc, tenir ce journal peut les aider à identifier les déclencheurs s'ils ne les connaissent pas et également à identifier ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. So there are a number of migraine journals that you can find online. A lot of them do not include any space for non-medical interventions. So they have space to mark medications, but not anything else or any self-care. Donc, on peut trouver des journaux de la migraine sur Internet, mais la plupart ne laissent pas d'espace pour indiquer des traitements non médicamenteux. So, okay, I'm just going to talk about some resources, some further information for patients and for practitioners. Donc là, Leisa va indiquer des ressources dans lesquelles les praticiens et puis les personnes souffrant de migraine peuvent trouver des informations. So the first two are in English, I'm afraid, but they have a lot of information both for patients and for practitioners about recent research in migraine, treatment options, and the pathophysiology of migraine. Donc, les deux premiers sites sont en anglais, mais ils proposent beaucoup d'informations concernant les recherches récentes, les traitements sur la migraine. And the last one, of course, is in French, so you can certainly suggest that your patients look at that. Donc, le dernier site est en français et donc on peut effectivement proposer à nos clients d'aller visiter ce site. So it has, again, a lot of information sheets for patients and information for practitioners as well. Donc, ce site propose des documents à la fois pour les personnes qui souffrent de migraine, mais également pour
les personnes qui vont aider à traiter la migraine. And I think it has information on support groups as well for people with migraine, which some people find very helpful. Et également des informations concernant des groupes, des groupes qui vont permettre, auxquels les personnes souffrant de migraine peuvent s'adresser pour soutien. Mm-hmm. And there Des are associations, voilà, pardon, des associations de personnes souffrant de migraine. C'est plus correct. And I think there are some online support groups as Et well. également la possibilité d'avoir un soutien en ligne. Okay, so that brings us to the end of the information that I wanted to share. So we can answer some questions. I know there were a few in the chat, which we will get to now. Donc, nous sommes arrivés à la fin et Leisa va regarder les questions qui se trouvent dans le chat. So, so someone asked, généralement, c'est les odeurs qui me provoquent des migraines. Il y a des points pour ça. So, are there points specifically for the osmophobia? I don't think that there are specifically, but I would say that all of the points on the head and neck are helpful. Donc, concernant sur la question, le stress, généralement, c'est les odeurs qui me provoquent des migraines. Y a-t-il des points pour ça? Non, il n'y a pas de points spécifiques pour ça. Ce sont les points qui sont sur la tête. So, and what else? Pour des femmes qui ont régulièrement 5 jours avant les règles une forte migraine, y a-t-il des points complémentaires à faire durant le shiatsu? Are there other points to do during the shiatsu? I don't quite understand the question. Yeah, Isabel, I think the question is that if there are, well, it seems that Before the period. 5 jours. Sorry? Before the periods. Yeah, but is there additional points to help? Not really, because I don't know that there are any that you can't control the levels of estrogen in the body, and that change in the hormones is what is the trigger. So I think still just doing all of the points we did on the head and the face and neck and shoulders, doing that regularly can start to make a difference. Donc, il n'y a pas de point particulier qui puisse contrôler le niveau hormonal et notamment le niveau d'oestrogène qui semble être là le déclencheur de la migraine. Donc, il faut faire les points sur la tête et le visage et peut-être les faire plus régulièrement. And I think also for those people who know that they get the headache around that same time, around the time of their period, if they can recognize what other triggers they have that they can control, then they may be able to diminish the number of migraines they get. So educating your patients about all of the triggers and the symptoms of that first phase of migraine maybe might make them more aware so they prevent some of their migraines. Donc pour ces femmes-là, peut-être les pousser à identifier d'autres déclencheurs éventuels sur lesquels elles pourraient intervenir de façon à pouvoir diminuer le nombre, éventuellement la fréquence des migraines. Et quelqu'un a demandé, je n'ai pas vraiment compris la différence entre les pressions shiatsu et les pressions acupression. And I think that's a Namakoshi shiatsu difference. So because Namakoshi shiatsu takes a more Western approach with the points based mainly on anatomy and also physiology, acupressure is really seen as a different
modality, even though they may feel similar? Ok, donc la différence est très claire pour quand on pratique le shiatsu namikoshi qui utilise beaucoup la physiologie et puis une approche plus occidentale que l'acupression. So with Namikoshi Shiatsu, the points are very comprehensive, whereas with acupressure and with other types of shiatsu, I don't think there are quite as many points. Donc pour le shiatsu namikoshi, The points are very comprehensive. Yeah, I don't know how to translate comprehensive. I think there are many more points all over the body. I think more so than there are for other types of shiatsu. And okay. So, il y a beaucoup plus de points avec le shiatsu namikoshi qu'avec les autres types de shiatsu. C'est peut-être plus complet. So when I refer to acupressure, I think of more like an acupuncture treatment where certain select points are used that are relevant for the person rather than okay. more points that there are. Ouais, donc, effectivement, le shiatsu namikoshi va être plus complet, alors que quand on fait référence à l'acupression, ça va se rapprocher, pour Leisa en tout cas, plus de l'acupuncture, c'est-à-dire avec un certain nombre de points qui vont être sélectionnés. Okay. Et quelqu'un a demandé pourquoi tremper dans l'eau chaude. So we soak the hands and the wrist in hot water because it forces the blood vessels here to dilate. So the ones in the head constrict a little bit. So it can diminish the pain. C'est pour donc tremper les mains et les poignets dans l'eau chaude a un effet sur la dilatation des vaisseaux sanguins et donc va permettre de diminuer un petit peu la douleur. Okay, so I would also say, in addition to the migraine journal, if you do wish to measure the effect your shiatsu has on people, there are certain resources that you can. One of them is called MyCaw, and one is called MyMop. I will type them into the chat. And donc, en plus du journal de la migraine, il y a d'autres ressources possibles. Et là, Leisa est en train de les écrire sur le chat. And they can be useful, although I think you may have to get a license to use them now. Donc, ça peut être utile, mais il est possible qu'il soit nécessaire de prendre une licence pour y accéder. But if you Google those, you will see them come up, and they are both questionnaires that you fill out with your patient before each treatment. Donc, ce sont des questionnaires que l'on remplit avec nos clients avant chaque traitement, avant chaque séance, pardon. So the patient identifies their main concern and how it is affecting them, and then you get to track that over time. Et ce qui va permettre de tracer un certain nombre d'informations remplies par le patient sur la durée. So, I'm just seeing what else. Pour moi, les migraines liées au cycle ont pratiquement disparu avec la prise d'une pilule en continu. Pas très naturelle, mais efficace. Okay. Okay. And I think I answered the next question. Pour mesurer les résultats, avez-vous un questionnaire? I simply, in my treatment notes, I will ask, I have very comprehensive treatment notes. I use what is called a SOAP note, which stands for Subjective, Objective, Assessment, and Plan.
Donc, Leisa a des feuilles qu'elle fait remplir aussi. Donc, c'est subjective, objectif. Objective assessment and plan. Évaluation. Évaluation et prévu. Projet. Projet. Oui. And that way I can note how many migraines they've had since the last time they saw me, how severe they were, other symptoms, and it allows you to go back and see how they are progressing and what the effect the shiatsu is having on them. Donc, sur lesquels sont notées un certain nombre d'informations et donc ils vont permettre d'évaluer l'efficacité des séances de shiatsu sur la migraine. And Jessie was asking about the questionnaire or what tools. I was referring to the research tools, MyCon and MyMa, for tracking the patient's progress. Alors, Leisa a parlé du suivi. Sorry, can you say it again? I'm really sorry. It's okay. I was referring to MyCon and MyMop, the research tools for tracking the patient's progress. Okay. Donc, des outils de recherche qui permettent de tracer les progrès. Okay, and just one more question. Les migraines peuvent disparaître définitivement ou seulement diminuer en fréquence? Sometimes they can disappear for a long time. They may come back. But again, for many women who get migraine, they can disappear after menopause. Donc, les migraines peuvent disparaître pendant une durée assez longue et puis revenir